mercredi, mardi, mais c'est ta bonne nuit. Quand la libre va charger, mais David a l'envoi à Abima la prison. Si la libre a la prison, tu peux pas Abima. On a dit, Abima qui a suivi, Abima qui a sorti la prison. Allez, quand il y a un vent qui passe à la prison, mardi, le coup pas de son avant. Est-ce que tu le Salema va à 18h? Oui, si je peux la aller. Les faits, ce sont des lieux, vous voyez là, sur la avenue, il y a tellement l'homme manquette. Et puis, à le croisement de l'homme manquette, là où il y a la station. Donc, c'est vraiment c'est là où il est là-bas, et là, c'est là. Alors, c'est là. Et là, il y a même une police en face. C'est comme ça que le 23, parce que moi, j'ai déposé la plainte à l'État, ici, de la Bouchon. Et puis, on a déposé aussi à l'Ipéki. Donc, c'est le 23, les événements, ils disent le 20. Le 23, j'étais sur 3 motos. Tous ceux qui ont vendu la journée pour évacuer après avoir balayé la parcelle. Pendant cette cérémonie d'arranger tout ça, et ils avaient ils sont arrivés. Comme ça, ils ont rempli là où il a l'argent. Et quand ils vont, ils mettent tout l'argent comme ça, voilà. Et puis, ils sont venus, ils sont précipités pour récupérer les tout. Et puis, dans un premier temps, ils ont eu des problèmes avec les travailleurs. Et puis, son mari est intervenu. Finalement, ils ont usé le bar. On a même des douilles qu'on a déposées à la police. Donc, les armes, ils ont tiré finalement, ils ont pris l'argent à travers le moteur. Et ils ont identifié quand même le matin. Et ils ont fait des gens qui sont connus, et puis surtout qu'ils sont à Bangou aussi. Et là, c'est Bangou. Voilà. Oui. Comme Monsieur le Président, distingué membre de la Constitution, nous avons quelques inquiétudes parce que non, attendez, les choses qui se passent pas comme ça. Votre tour, le tribunal est en train d'entendre la version des faits de la partie. Elle n'a pas encore terminé, le tribunal n'a pas encore posé de questions. Vous ne pouvez pas vous décider pour pouvoir donner vos observations. Attendez, là, on va vous accorder la main. Vous aurez votre tour pour poser toutes sortes de questions. Maman, le moment où c'est la règle nationale. Tout est allé. Tribunal est la qualité de à tout. Le monde de la règle la 4, la règle en congolais, selon yo, tango bango baye, ou va s'en faire tout. La règle la 4, c'est le dépôt ou bien une banque. On dépôt dans les animaux. Pour les bâtiments, c'est ça, on a fait la faïence, il faut avoir des bâtiments. La terre a donné la classe, c'est pas 400 banda sur la Kitty. La classe, on a une bande de la carte. Donc, on a la petite bombe. Est-ce que vous voyez lui prévenir au certificat de la elle. Vous allez être discuter. Alors, on va y aller comme. Donc, vous voyez, voilà.
Papa Kaba est bien quand des gars qui sont là, mais la qui est au pays, bah il a eu. Quand on va dire on a des pays, Comparé prevenu, tango Alias Kaba azali kopesa yo ba instruction yo pe masasi otoni mbongo. C'est d'abord fait savoir. Il y a certaines questions, il n'y a que le prévenu qui peut répondre. Ça, c'est dans le procédure. Il n'y a que le prévenu qui peut le répondre. Vous êtes avocat du prévenu, vous venez en appui. Quand on dit en appui, c'est-à-dire lui d'abord et vous ensuite. Donc on ne peut pas inverser le rôle. Attendez votre tour, le tribunal est en train de poser une question qui doit être répondue par le prévenu. C'est seulement après que vous viendrez en complément. Là, on s'entend. Alors, prévenu le mandat. Arme aux Arakina, dans la question. Aujourd'hui, avant que aujourd'hui, les 23, la prison. Je ne sais pas. Au plus, là où elle est plus voilà. Je sais pas. That's what Zuma Amunakina Avra and Regina. Suki Batu Amunakina is peu importe le montant, il y a 12 millions, 7 millions ou un autre montant. Il y a le montant. Est-ce qu'il faut confirmer que tu dois réunir la FUNA les années peut-être? Il y a eu peut-être des modalités. Presque tout le monde. Il est bien malade. Première fois. Comparer la participation, place soit aux autres. Place sur la salle, la deuxième tunnel. Est-ce qu'il y a eu un moi, qui n'est pas bon, moi, qui n'est pas à chaque jour, qui n'est pas s'il vous plaît. Lui, il ne peut pas le faire. Vous non plus, vous n'avez pas le droit. Nous sommes dans une procédure de flagrance. Il y a un délit d'audience pas condamné. Ce n'est pas comme ça. Il a 300. Emmanuel, il a 300. Il s'appelle Papa. Il est nettoyé avec un comment dire.
Est-ce que vous voyez qui à l'aise on va dire coopérer là et depuis la disons soit pas d'accord dossier on a que pour n'allez pas pour se retrouver des pandémies. C'est là que notre enfant va s'acheter, mais tout le monde va rester ouvert et donner grâce à les parce que nous avions certaines observations, on ne sait pas à quel moment votre tribunal peut nous accorder la parole, parce que plus on avance, notre souci avec votre autorisation, c'est de savoir, parce que vous voyez, il y a la maman qui prend la parole en qualité de la partie civile. Donc nous avions des inquiétudes, c'est pourquoi nous avons demandé la parole. On ne peut pas s'improviser partie civile. Ça, c'est un procès. On peut même aller avec les ministères publics. C'est ça notre souci, parce que le tribunal oppose au prévenu qui est notre client les déclarations d'une personne qui prétend être partie civile. Alors à ce stade, nous voulions être rassurés. Si vraiment la constitution de cette partie civile s'est faite conformément aux règles de l'art, si votre tribunal peut nous mettre à l'aise, nous prévenir pour nous dire que les personnes qui prennent la parole ont bel et bien consigné comme telles, et ça nous permettra d'être à l'aise, de faire notamment face à leurs questions. C'était maintenant aussi parce qu'il y a certaines questions liées à la condamnation, grâce présidentielle que nous venons d'écouter, qui sont apparemment techniques et nous pourrions, nous, avocats, vous apporter plus de lumière. Voilà ce sujet, à ce stade, cette petite inquiétude que nous avions voulu. Donc si le tribunal peut nous mettre à l'aise en nous confirmant qu'effectivement, il y a la preuve de la consignation pour les parties civiles. Nous avons dit. Ce tribunal vous répond tout de suite. Si la partie civile appelle les biens Si l'abondamment, nous devons, en fait, nous sommes devant une procédure spéciale en matière de flagrance. Mais néanmoins, nous voyons qu'il y a violation de la Constitution qui prévoit un procès équitable. Ici, par devant vous, les prévenir, traduit par le ministère public en procédure de flagrance, nous avions entendu de la manière où le ministère public a présenté les faits et de la manière où le ministère public a retenu les préventions, des chefs de prévention au regard du prévenu qui est par devant votre tribunal. Nous, la défense, nous pensons que, apparemment, la procédure est en train de baisser. Oui, le tribunal instruit les dossiers pour savoir le fait de la présence de cause. Mais nous avions entendu, apparemment, la partie civile que nous défense, nous réclamons la preuve de la constitution de la partie civile, qui n'a jamais été prouvée à ce jour. Et nous sommes aussi curieux de voir aussi, c'est la partie civile qui est en train de présenter, de charger les faits à notre client. Donc nous voulons que la Constitution prévoit les garanties constitutionnelles, les droits de la défense, à un procès équitable, que ce procès équitable doit être garanti. Cette instruction est vive. Parce que le tribunal pointe déjà les doigts pour chuter lors de la plaidoirie à une condamnation qui sera injustifiée. Votre honneur, nous voulons que vous, votre office de tribunal,
nous garantit cette instruction. Au cas contraire, si le ministère public a bâclé l'instruction, dès lors, de manière précipitée pour traduire les prévenus, nous avons sollicité une courte remise, quand bien même que nous sommes en matière de flagrance, juste des motifs pour assurer la défense d'interroger notre client qui est prévenu. Il risque que la vie est sacrée, il risque d'encourir une peine injustement contre. Nous avions dit sous réserve de revenir. Votre honneur, peut-être merci pour votre indulgence. En fait, lorsque nous avons demandé, c'est la partie qui prend la parole comme telle. Nous étions un tout petit peu dérangés. Nous ne pouvons pas le tribunal. Nous aurions voulu, parce que c'est procès public, on sait même au quartier, dans la cité des spéculations, nous voulons quand même que la chose revête, que nous respections les règles de l'art. Alors, lorsque le tribunal nous dit qu'effectivement nous répond, il y a la preuve, nous voulons peut-être, avec votre autorisation, voir aussi la note de perception, parce que c'est question de nous rassurer à ce stade, que les personnes qui viennent, c'est l'action du ministère public. Nous voulons nous rassurer, si votre tribunal peut être indulgent, nous permettre de voir qu'effectivement il y a eu cette constitution. Parce qu'il y a certaines personnes, la constitution peut être à tout moment, pour autant que vous n'avez pas clos le débat. S'ils n'ont pas fait, ils peuvent même le faire séance tenante. Mais nous voulons nous rassurer. Pièce à l'appui, que les gens qui prennent la parole, ce sont légalement constitués. Si vraiment votre tribunal paye, nous savons que nous courons derrière l'État, c'est un procès de flagrance, mais nous mettre à l'aise, nous voulons voir qu'effectivement, tel ou tel qui prend la parole en telle qualité a consigné. C'est tout ce que nous demandons à votre vice-tribunal. Et chitant par rapport à ce que mon distingué éminent confrère vient de dire, la Constitution dit que toute personne a droit, ça c'est la Constitution, de se faire assister d'un défenseur de son choix, à tous les niveaux. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines questions que vous êtes en train déjà de poser. Il y a certains avocats qui venaient d'être approchés par les prévenus, si bien que nous sommes en procédure de flagrance. Aujourd'hui, quelques heures seulement, pour assurer efficacement la défense du prévenu, étant donné que le droit de la défense est garanti constitutionnellement et le droit de la défense est sacré, nous avons estimé déjà être dans l'anticipation pour dire à votre tribunal, nous renvoyer même à 3 jours ou à 2 jours. Ça ne serait pas un péché, ça se fait en procédure de flagrance. Nous avons un cas jurisprudentiel où il y a un magistrat qui a été entendu en procédure de flagrance, mais la Cour a donné une courte remise. Et donc, nous ne voyons pas pourquoi aujourd'hui nous n'inventons pas la roue. Et donc, nous avons posé des problèmes au tribunal de nous mettre les preuves de la constitution de la partie civile. Lorsque cela sera fait par votre guise tribunal ou par la partie prétendument appelée civile, nous verrons dans l'obligation de solliciter de votre tribunal cette contre-remise pour nous permettre de préparer tous les éléments possibles pour pouvoir assurer la défense du prévenu ici présent. Voilà, je voudrais appeler les uns et les autres à désigner. Nous sommes devant un procès pénal où l'intérêt général est mis en cause. C'est vrai qu'on parle de plus en plus de droits de la défense, qui sont non seulement légalement, mais aussi constitutionnellement garantis. On ne peut pas non plus perdre de vue que les prétentions des victimes également sont toutes aussi légitimes. Donc il y a lieu de concilier le droit de la défense d'une part avec les prétentions des victimes qui sont aussi protégées par apparemment, c'est vrai que nous sommes en procédure de flagrance. Le tribunal voudrait accorder aux prévenus tous les droits garantis par la Constitution. Il a été arrêté par la procédure de téléphone. Il a été entendu
au parquet, c'est le tribunal séant, et on le défait devant le tribunal. Il a eu le temps suffisant de pouvoir constituer un conseil. S'il ne l'a pas fait, c'est aussi son droit de faire. Et le tribunal ayant constaté dès l'entame du procès, lorsque le procureur de la République a retenu les infractions à lui, par le même souci du procès équitable à votre client, c'est le tribunal et c'est pour cela que vous êtes là. Le tribunal voudrait aussi vous rappeler, en réalité, en procédure de flagrance, tout se fait par cette procédure. L'instruction se fait au même moment. Le tribunal n'est pas lié par l'instruction. Pour se forger sa propre conviction, le tribunal ne procède à sa propre instruction. Le tribunal a devant le procès de la police. Le tribunal a aussi devant lui le procès de l'officier du ministère public. Fait sa propre conclusion. Ça veut dire et vous, avocat conseil, et nous découvrons les faits, c'est un homme. Ça s'appelle une procédure de flagrance. Comme quoi il y a une violation ni de la Constitution ni de la loi. Soyez tout simplement apaisés. Le tribunal vous garantit tout le droit possible de pouvoir assister votre client, de telle sorte que si vous parvenez à le défendre valablement, il pourrait être acquis. Non seulement, dans le cas contraire, il pourrait être condamné au nom de la même loi, en vertu du savoir-faire, ainsi que de la légalité des derniers affaires. Et même nous l'avons là, c'est le délégué constitué à l'article 1er du Code pénal, issu de la coordination du décret du 30 janvier 1947 de modifié et complété. Ceci étant, en tant que la preuve, vous êtes venu à l'état. Il me semble que les retardataires ont dit tort. Que le tribunal a déjà résolu cette question dès l'entame, où la partie civile, du moins à travers son procès, dit qu'il avait un peu toutes les formalités au greffe, bien quelques temps avant d'arriver ici. Et le tribunal a jeté un coup d'œil à côté du greffe. Et vous pouvez, le tribunal voudrait que vous puissiez également jeter un coup d'œil à côté du greffe. Vous trouverez la somme suffisante qui constitue la preuve conciliation de la partie civile. En tout état de cause, le tribunal sait pertinemment que lorsqu'une partie civile ne s'est pas constituée, vous pensez qu'on va lui accorder la parole. Il y a toutes les conséquences de droit que le tribunal pourra en tirer. En tout état de cause, le tribunal vous invite à l'apaisement et nous allons continuer à poser de votre côté, à faire poser des questions aussi bien aux prévenus qu'à la partie civile pour assurer la condition.
Monsieur le Président. Oui. Nous sommes très contents dans le cadre de ce procès parce que nous ne sommes pas au niveau du parquet où on dit l'avocat est passif. Nous bénissons votre tribunal parce qu'il est très intelligent envers nous et ça, nous en sommes fiers, nous vous sommes reconnaissants. Mais si la première demande, une sous-demande, c'est-à-dire votre tribunal nous demande aussi de jeter un coup d'œil, si vous pouvez suspendre, on jette effectivement un coup d'œil pour se rassurer. Parce que ça nous inquiète, cette inquiétude est légitime. Nous allons vérifier, mais aussi, après cette vérification, avec votre autorisation, nous reviendrons avec une nouvelle demande. Ça serait toujours lié à la remise parce que notre client que voici, Monsieur le Président, nous devons dire quelque chose parce que les audiences sont publiques et pédagogiques. La procédure de flagrance ne voulait pas dire ou ne veut pas dire condamnation à tout prix. Vous l'avez relevé que l'on peut, avec les éléments déchargés, ou l'on peut condamner, mais dans tout état de cause. Lorsqu'il y a des circonstances, lorsqu'il y a des actes qui ne permettent pas aux prévenus de se défendre correctement, c'est à titre humanitaire, votre tribunal peut nous renvoyer d'actes certaines. Nous avons évoqué la jurisprudence du dossier du substitut du procureur de grande instance OH qui s'est passé au niveau de la cour d'appel de la Gombe, quoique étant une procédure de flagrance, mais il y a une remise. Le client que voici est sérieusement malade, votre honneur. Vous l'avez dit que vous pouvez, les avocats, vous pouvez compléter parce que nous sommes en train d'assister les prévenus ici présents. Il est dans un état, bon, répondre pour répondre, il peut répondre, mais dans quel état? Ce monsieur est malade, votre honneur. Ce monsieur est malade. Nous les disons d'autorité. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens, même dans la salle, crient bien que les étudiants sont publics, comme on présente quelqu'un pour procédure de flagrance et si vous voulez dire condamnation directement. Non. Ce monsieur est malade. Si vous pouvez permettre une remise même à des jours, même à une audience spéciale de dimanche, nous viendrons plaider. Question pour lui de pouvoir se ragaillardir, vivre son état de santé. Comme ça, nous viendrons. Et donc, nous disons, pour citer votre honneur, la remise doit avoir un juste motif. Et dans les cas d'espèce, les justes motifs, c'est, d'ailleurs, vous pouvez les remarquer par vous-même, il tremble, votre honneur. Il m'a soufflé à l'oreille. Il m'a soufflé à l'oreille que son état de santé ne lui permettait pas de répondre de manière lucide aux questions que le tribunal pose. Et nous ne saurons pas répondre à sa place parce que lui doit répondre. Il est malade, ce monsieur. Ne suivez pas sa teinture, il est malade. C'est pourquoi nous sollicitons pour ces justes motifs. C'est un cas humanitaire. Si vous pouvez accepter de nous remettre même à des jours. Aujourd'hui, c'est vendredi, samedi, dimanche. Et lundi, nous revenons votre honneur. Et donc, nous avons dit, sans pour autant encore revenir sur la question. Donc, croyez-nous, votre honneur, il est malade, il veut répondre, mais en étant lucide. Quand il va répondre aux questions du tribunal, qu'il ait toutes ses facultés avec lui. Donc, il est embarrassé par son état de santé. Il vous plaise donc de nous renvoyer même à des jours, comme il s'agit d'une procédure de flagrance. Nous n'inventons pas la roue, comme nous l'avons dit, nous n'allons pas nous répéter. Il y a un cas jurisprudentiel d'un magistrat qui est passé en procédure de flagrance, mais la cour de la Gombe a accordé la remise à ces magistrats. C'était pour un cas humanitaire, lié toujours à l'état de santé. En conclusion, ce monsieur ne peut pas fuir parce qu'il est entre vos mains. Il est entre vos mains, votre honneur, il sera toujours à la disposition du ministère public. Nous n'entendons même pas demander qu'il aille, je ne sais pas moi, centre Nganda pour se faire soigner, mais nous demandons des jours et nous savons pourquoi. Ça va les permettre, après avoir pris des aspirines, il aura sa lucidité, il